lunch. J'ai fait ça hier soir. C'est tortellini avec des tomates et des épinards. C'est trop bon, j'adore. Et en ce moment, je suis en train de lire Boy Parts de Lisa Clark. Je l'ai pris à la médiathèque hier et j'ai lu une 50aine de pages hier soir. Et j'aime beaucoup pour l'instant. Je suis très intriguée de voir où ça va mener. Mais pour l'instant, ça set bien genre de tone. So yeah, that's what I'm currently reading. Good morning. Aujourd'hui, je suis en train d'essayer de ranger mes habits. C'est un peu genre le bordel, mais j'y crois. Voilà, j'ai pas le choix. Je vais peut-être essayer de filmer aussi ce matin. Le truc, c'est que je voulais aller au marché pour manger un chocolat chaud et ensuite me poser au parc. Mais le marché, j'ai vu qu'il ouvrait qu'à 10h et je me suis réveillée à 7h du matin. So yeah, I've got some time to waste before having to go. So I'm gonna try to do all these things. J'ai commencé à regarder The Sandman sur Netflix qui est sorti je crois hier. C'est l'adaptation du livre de Neil Gaiman. J'aime beaucoup sur la saison, enfin épisode 2. So yeah, that's it. His girlfriend's coming back over from America. Little dark chocolate liqueur without using sort of fancy a nice one now. Good boy, Toffee. Good boy, Toffee. J'espère que j'ai eu le chien en vidéo. J'ai passé la journée en ville
et en ville comme si j'habitais à la campagne. Je suis juste allée dans le centre de Londres. Ce que je fais à peu près tous les samedis. Et tous les samedis, je me dis que c'est la dernière fois que j'irai un samedi parce que c'est toujours rempli, surtout là en été, c'est insupportable. J'ai acheté a shit ton of things that I guess I did need them. Acheté déjà des snacks. J'ai acheté 2 paquets de ça, qui est une addiction que j'ai en ce moment. Du coup, j'ai acheté 2 paquets. Je suis pris des mochis parce que ça fait longtemps que je n'en ai pas acheté et ça manquait un peu. J'ai pris les red beans qui sont mes préférés. Ensuite, j'ai acheté ça c'est trop bon aussi. J'ai pas le nom, je sais pas comment ça s'appelle. Korean Traditional Cookie. Je sais pas. Mais souvent c'est dans le rayon congélateur. Et c'est des biscuits qui sont marrons comme ça. Ils en ont des plus grands aussi, mais j'aime bien les petits. Et c'est super bon, mais du coup ça se garde au congèle. Faut que j'aille dans le congèle après. Ensuite, pour mon voyage, je me suis acheté des pasteurs. Est-ce que je vous ai dit de quel voyage je parle? Je sais plus. Je sais plus ce que j'ai dit ou pas. Mais en gros, fin août, je pars en vacances. J'ai trop hâte. Je suis en train de m'organiser mes vacances. Et je fais une sorte de backpacking trip. Et du coup, voilà, il manquait quelques trucs. Donc il manquait notamment de la crème solaire. Je voulais acheter des pansements aussi. Je voulais aussi acheter des Kleenex vu que j'en ai plus. Et normalement, maintenant, je crois que j'ai tout. Je me suis acheté de la crème solaire pour mon visage. Normalement, j'utilise celle-là. Et la marque, c'est Epieux. Mais le magasin, il l'avait plus en stock. J'ai pas trop compris. La dame, elle m'a dit, bah on l'a plus du tout en stock. Et on sait pas si on l'a en stock ou pas. Enfin bref, du coup, je vais tester une nouvelle. Je vais prendre celle-là puisque j'aurais pu le commander en ligne. Mais j'aime pas commander en ligne les choses. Du coup, voilà, j'ai pas pris. Qu'est-ce que j'ai pris d'autre? Je suis allée à... Voilà. Je suis allée à The Body Shop. Parce que j'avais... un petit bon pour mon anniversaire, du coup je me suis acheté une crème pour les mains vu que j'ai eu tous les autres produits qu'il me faut. Faut savoir qu'absolument tout ce que j'utilise pour ma peau vient de Body Shop. Genre vraiment je leur paye le rent à ce point là. Ensuite j'ai pris des habits. Je me suis acheté un cycliste. Puisque celui que j'ai là je sens qu'il va bientôt décéder. Je me suis acheté un petit haut débardeur comme ça. Puisque j'en ai pas. En fait, j'ai pas de débardeur. J'aime pas trop les débardeurs. Mais je voulais vraiment en prendre un puisque je vais dans un pays où il fait super chaud. Et du coup, je me dis que ça serait bien pour me bronzer les épaules peut-être. Puisque là, j'ai bien la marque des t-shirts. Et du coup, j'ai envie d'avoir un haut qui ait une forme un peu différente. Pour avoir une trace de bronzage un peu différente. Et je l'ai pris en vert puisque j'ai pas de truc vert. Je trouve que c'est une belle couleur. Et comme j'ai principalement que des habits noirs, ça ira avec tout ce que j'ai. Et puis j'ai aussi une chemise noire et je pense que ça irait bien en dessous, comme ça on pourra quand même le voir. Voilà, je voulais pas le prendre en noir. Et ensuite je me suis juste acheté un short comme ça. Puisque j'ai pas de short en fait, puisque j'aime pas trop ça. Et puis tous mes shorts en fait ils sont en France. Mais du coup voilà, j'aurais bien voulu en avoir un ici. Et en plus le haut vert va bien avec le short du coup. J'ai tellement hâte de partir en vacances. Genre mon voyage a l'air trop bien, forcément vu que c'est moi qui l'organise. J'aurais pas pris un truc qui me plaît pas mais... Je suis en train de lire Boy Parts de Eliza Clark. J'en suis à la page... Oh, purée, j'ai beaucoup lu. J'en suis à la page 180. Incroyable, ça fait longtemps que j'avais pas lu autant, genre aussi vite, j'ai l'impression. Je suis allée jeudi à la médiathèque et j'ai pris ce livre. Aujourd'hui on est samedi, je sais pas si je l'ai dit. Aujourd'hui on est samedi, mais du coup je l'ai pris il y a 2 jours. Je l'ai commencé il y a 2 jours et j'en suis déjà à la page 180, ce qui est un exploit. J'aime énormément, ça se lit très vite, c'est un peu genre dark, surtout là j'entre dans une partie un peu genre bizarre, c'est un peu, c'est même pas sur la dépression, enfin je sais pas, c'est trop bizarre. Mais la personnage principale elle est un peu genre self-destructive, elle est très antipathique, elle est très narcissique et tout ça, enfin c'est vraiment genre une mauvaise personne. Et ouais, j'aime beaucoup. J'ai aussi pris un deuxième livre qui s'appelle Severance de Ma Ling. Je vous l'aurais bien montré, mais il est littéralement sous le téléphone, du coup j'ai pas envie de tout bouger, j'ai un peu la flemme. Mais c'est un livre un peu de science-fiction. Je savais pas que c'est de la science-fiction d'ailleurs, mais je l'avais ajouté sur mon Goodreads il y a 2 ans je crois. Et en fait il avait une couverture rose quand je l'ai ajouté sur mon Goodreads, du coup j'ai pas capté au début que c'était le même livre. Et en plus j'ai lu le résumé, je me suis dit mais c'est vraiment bizarre, je comprends pas pourquoi j'aurais ajouté ça. Je sais même plus où je l'ai vu pour la première fois ce livre. Mais du coup ouais, je l'ai pris à la médiathèque, j'ai hâte de lire aussi. Je suis dans un bon mood, c'est bizarre. Mais ouais,
voilà, en tout cas j'aime beaucoup ça. Peut-être que je le finirai ce soir. J'ai filmé aussi une vidéo ce matin. Je vais essayer de la monter et voir ce que j'en pense. Et si ça me plaît ou pas, peut-être que je la posterai. Je sais pas, je verrai. Mais j'aimerais bien lire aussi. We'll see. Je me suis pris mon vernis noir aussi, je pense que j'ai envie de me faire les ongles noirs. Je les avais fait la semaine dernière mais j'avais fait un mélange, pour ceux qui ont vu le clip More de J-Hope, je m'étais fait les mêmes ongles, sauf que le vernis blanc que j'avais trouvé il est absolument dégueulasse, il n'est pas séché, du coup au final c'était vraiment moche. Du coup j'ai tout enlevé et je pense que je vais réessayer de me faire du vernis noir totalement. Et j'aime bien le faire au soleil dehors, ça va peut-être sécher plus vite que dans ma chambre. En plus ma chambre en ce moment c'est un sauna, c'est insupportable. But anyway, je vais lire un peu. Je ne vous ai pas encore parlé de ma lecture en cours je crois. Mais du coup en ce moment je suis en train de lire Boy Parts de Eliza Suze. J'allais l'appeler Susanna Clark, je crois que c'est une autre autrice. J'aime énormément la couverture de ce livre. C'est à cause de la couverture qui avait attiré mon attention. Et c'est un livre que j'avais beaucoup vu en librairie et je savais pas trop de quoi ça parlait et du coup je l'ai commencé. Et en fait c'est l'histoire d'une jeune fille qui s'appelle Irina qui prend des photos un peu genre érotiques de jeunes hommes qu'elle genre trouve dans la rue. Donc par exemple si elle trouve un homme genre à son goût, elle va lui demander de poser pour elle et du coup elle a un portfolio et ça fait des années qu'elle fait ça. Et en fait Irina est j'ai envie de dire une très mauvaise personne. Elle est très méchante, elle est très égoïste et égocentrique, elle ne pense vraiment pas aux autres, pas même à sa meilleure amie. Elle utilise les personnes de la manière dont elle a besoin et après elle s'en débarrasse un peu. Moi j'aime bien ce livre, c'est le genre de roman que j'aime bien puisque c'est des personnages qui sont vraiment différents de ceux dont j'ai l'habitude de lire. Mais c'est vrai que c'est un peu compliqué de recommander ce livre, il y a plein de thèmes qui sont assez durs. Il y a énormément genre d'overdose et tout ça, de drogue. Il y a des tentatives genre de viol, il y a du harcèlement sexuel, Elle a une personnalité assez abusive émotionnellement et donc du coup tout ça c'est un peu compliqué à lire aussi. Mais il y a des passages qui sont drôles et j'ai partagé ces passages sur Instagram et du coup il y a des gens qui me demandent le titre du livre et je suis en mode but it's not a funny read, like do not read it just based on that. Mais voilà, il me reste j'en suis à la page 180, du coup j'ai pas lu depuis hier soir. Il y a 190 pages au total je crois ou 200 et du coup ouais j'aimerais bien le finir aujourd'hui potentiellement, ce serait vachement cool si j'arrivais à le finir pendant ce week-end quoi, puisque comme je l'ai dit ça fait longtemps que j'avais pas lu aussi vite et du coup c'est bon signe pour moi et ouais voilà, that's all I had to say. Je vais lire, j'ai super chaud, j'espère que mes épaules vont me poser. But yeah, anyway je vais manger ce gâteau aussi. Je viens de rentrer du travail et je suis fatiguée, j'en ai marre de tout. Je me suis rendu compte que j'avais oublié de filmer genre la conclusion de ce vlog. J'ai commencé à mettre tous les clips genre sur iMovie et je me suis rendu compte déjà que j'ai pas fait de conclusion et qu'en plus c'est inintéressant. Je raconte rien, il se passe rien. Ouais sincèrement
Je sais pas, enfin je vais le poster puisqu'en fait, je vais vous expliquer. J'ai filmé énormément de vlogs depuis ma dernière vidéo et au moins un par mois, genre je tente à chaque fois. Mais à chaque fois j'arrête au bout d'un moment, je me dis non mais c'est trop nul. Ou alors il y a des fois où genre j'ai vraiment filmé toute une semaine et puis j'avais tous les clips, au bout de 2 semaines je me dis non mais c'est nul. Donc du coup j'efface tout. Et donc c'est pour ça que ce vlog, je pense que je vais le poster même s'il se passe rien. C'est pour vous montrer que on n'est pas obligé de toujours faire genre plein de trucs, on peut juste prendre du temps pour soi. Moi ces derniers temps, genre vraiment littéralement j'ai juste besoin de ne rien faire. Parfois je travaille toute la semaine et je parle à des gens parce que ça fait partie de mon travail et faut savoir que genre j'ai une jauge un peu de sociabilité et forcément cette jauge elle est genre explosée chaque semaine et normalement le week-end du coup j'en profite pour voir mes potes mais là vraiment je pouvais pas. J'étais si fatiguée, j'en avais marre, j'avais pas envie de parler à personne, c'était horrible. Mais du coup voilà, je pense que faut aussi que je me mette ça en tête, mais genre c'est bien de ne rien faire, je suis pas toujours obligée. Je me dis souvent que comme je suis à Londres, je dois toutes les semaines voir de nouveaux quartiers, faire des musées, voir des gens et tout ça, et je dois en profiter un max, mais genre je suis là, genre ça va pas bouger, enfin je sais pas exactement combien de temps j'ai resté à Londres, mais je sais que j'ai encore beaucoup de temps et que j'aurai du temps pour faire tous les trucs que je veux et je suis pas obligée genre de me rush into doing anything. Je voulais vous parler de Boy Parts de Eliza Clark parce que je me suis dit que même s'il se passe rien dans ce vlog, au moins qu'il y aurait une sorte d'arc narratif et l'arc serait ma lecture de Boy Parts. Je l'ai terminé. Je suis très contente, je l'ai réussi à lire en 4 jours et c'est un exploit pour moi. Ça fait très 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 longtemps que j'avais pas lu un livre aussi vite. Il fait 300 pages. Genre honnêtement c'est très classique, très basique, mais pour moi c'est un miracle. J'ai bien aimé. Pourquoi ça s'est éteint? J'ai bien aimé. C'est très dark, c'est très bizarre. C'est très... Il n'y a pas vraiment d'arc narratif. C'est très bizarre, c'est juste un épisode dans sa vie et je l'ai déjà dit, c'est une mauvaise personne, elle est pas bien, elle a énormément de trauma, genre. C'est un truc de fou en fait. Et le truc c'est qu'elle est très genre, vous savez le concept un peu de unreliable narrator, où en gros tu sais pas ce que le narratrice dit est vrai ou faux. Et là c'est vraiment genre on est à fond dans ce truc. On se rend compte qu'en fait, au fur et à mesure de la lecture, on se rend compte qu'il y a des détails qui reviennent plutôt très souvent et en fait ce sont des choses qu'elle hallucine un peu, qu'elle imagine et tout ça c'est relié à un trauma qu'elle a eu et, euh, et en fait on se dit ok ça fait sens et puis en fait t'arrives à la fin du livre et tu te dis mais est-ce que ce trauma ça s'est passé ou pas, genre c'est très bizarre parce qu'en fait elle n'en doute pas mais elle remarque aussi des choses qui se disent mais en fait peut-être que cet épisode ne s'est pas vraiment passé. Mais c'était très genre psychologique un peu cette it's like it crawls under your skin. C'est pas genre horreur horrifique dans ce sens un peu genre jump scared ou genre c'est dégueulasse des trucs comme ça, mais c'est vraiment très je sais pas comment l'expliquer, mais ouais c'est très très dans la tête. Et du coup j'ai bien aimé. Après j'ai déjà dit mais ouais il y a des sujets assez genre compliqués. Du coup c'est pas nécessairement le genre de livre qu'on recommanderait à tout le monde, mais moi j'aime bien ce genre de livre et du coup je pense que je vais essayer de chercher des livres qui sont un peu dans le même sens que ça. Je pense que My Dark Vanessa peut-être rentrerait dans le même genre un peu, du coup j'essaierai peut-être de le lire. Mais avant de lire My Dark Vanessa, il faudrait que je lise Lolita. Enfin bref, ça m'énerve parce qu'il y a plein de livres que j'ai envie de lire, mais je me dis avant de lire ce livre, il faudrait que je lise celui-ci par exemple, 189 de Murakami. Avant de le lire, il faudrait que je lise 1984 de Orwell, ce que j'ai toujours pas lu. Enfin bref, mais du coup voilà, Boy Parts. Je recommande si vous cherchez des personnages qui sont un peu dérangés, des unreliable narrators, où tu sais pas ce qui se passe, où c'est un peu dark. Et voilà, c'est quand même assez atypique aussi comme histoire, je pense, puisque c'est une femme qui prend des photos érotiques d'hommes qu'elle chase dans la rue. Enfin, qu'elle scout dans la rue plutôt. Mais ouais, Boy Parts, très contente de l'avoir lu. J'aime toujours autant cette couverture. Potia. Et ensuite, j'ai commencé à lire du coup Severance de Lingma. J'en suis à la moitié. Et j'aime énormément, même si il se passe des trucs, mais en même temps, t'as l'impression qu'il se passe un peu rien. C'est un roman post-apocalyptique où, en gros, il y a une sorte de fièvre qui est originaire de Shenzhen, en Chine, qui a un peu dévasté le monde entier.
Si vous avez l'impression d'avoir un flashback, croyez-moi, j'ai eu l'impression aussi. Mais ce livre a été publié en 2018. Et donc du coup c'est encore plus bizarre. Mais en gros c'est comme si le Covid avait ravagé le monde quoi. Et on suit cette jeune femme qui s'appelle Candace qui rejoint une sorte de groupe de survivants. Et en gros elle va cacher enfin elle a un peu genre ses secrets, elle a sa vie. C'est intéressant puisque c'est un grand commentaire sur le capitalisme et forcément une grande critique du capitalisme et du fonctionnement de tout ça. Et c'est bien parce qu'on a du coup le post euh, post genre pandémie où elle est avec les survivants et qui sont en train de survivre, blablabla. Et en même temps, on a aussi des épisodes de sa vie d'avant. Et en fait, elle travaillait comment ça s'appelle, dans une compagnie qui s'occupe de la production des Bibles. Donc en fait, elle parle aussi beaucoup de ça. Forcément, c'est office job, c'est très répétitif, c'est pas intéressant. Et en plus de ça, il y a le fait que du coup, elle travaille directement avec les usines qui sont en Chine, qui sont sous-payées. La maladie, elle a commencé en Chine, donc il y a vraiment tout ça qui est vraiment hyper intéressant et qui remet beaucoup de choses en perspective. But, j'aimerais bien finir, peut-être dans les prochains jours. En fait, je pars dans 10 jours maintenant. Et il y avait plusieurs livres que je voulais finir cet été, que je n'ai pas fini, mais c'est pas grave. Mais du coup, voilà. Je suis très contente d'avoir réussi à lire ces deux-là. Sincèrement, quand je les ai pris à la médiathèque, je n'étais pas sûre même de réussir à les terminer tous les deux avant de partir. Mais celui-ci, du coup, il me reste genre une centaine de pages, donc je le finirai pour sûr. Et celui-là, il est fini. Du coup, je suis très contente. C'est une sorte de mini victoire personnelle, you know. But anyway, je vous remercie d'avoir regardé ce vlog. S'il est posté, vraiment, c'est un miracle, puisque là, je repense à tout ce que j'ai filmé. Et genre, vraiment, je me dis, je peux pas poster ça, c'est le truc le plus inintéressant de la terre entière. Mais ouais, s'il voit le jour, vraiment, c'est un miracle. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à bientôt, ciao.